Je vous ai dit que c'est un dimanche sérieux. C'est un dimanche, à mon avis, qui fait peur. Et je regardais vos visages et je me dis, ça fait peur pourquoi? Sûrement, c'est un dimanche qui fait peur. C'est un dimanche qui nous interpelle tous. Mais je vais commencer avec des choses, premièrement, qui nous feront un peu de joie. Vous avez écouté dans la première lecture. Le Seigneur de l'univers préparera pour tout le peuple un festin de viande grasse et de vin capiteux. Il y a des carnivores ici. Désolé pour les véganes, mais non, il y aura aussi un peu de légumes. Le Seigneur préparera un festin de viande et de vin, bon vin. Dernièrement, nous avons écouté parler de la vigne. 3 dimanches. Le Seigneur envoie les serviteurs, il trouve les serviteurs paresseux en train de passer une journée, ils envoient la vigne. On parlait du travail. Le Seigneur nous invite tous pour aller dans sa vigne. Et aujourd'hui, cette vigne se transforme en vin. C'est plus le travail qu'on va boire. Nous allons fêter. Le Seigneur préparera un grand festin. Et là, ce sera la danse, la joie, la gaieté. On ne va plus être enveloppé des habits de deuil. La mort disparaîtra. C'est doux, non? Mais pourquoi le Père dit que c'est un dimanche dangereux? Et nous allons comprendre le sens. Et le peuple de Dieu participera à cette grande fête. Ça, c'est la première lecture. L'essentiel, c'est ce que nous dit le livre d'Isaïe. Mais en réalité, c'est vrai. C'est un dimanche qui fait peur, qui nous interpelle. Pourquoi ça nous interpelle? Nous allons trouver des réponses ensemble. Nous avons écouté l'évangile. Les contextes ont changé. Ce n'est plus le contexte du travail, maintenant c'est le contexte de la fête. Un roi qui organise un festin, qui invite ses amis, des grandes personnalités. Et ses amis ne répondent pas à l'invitation du roi. Le roi organise un festin, il organise le noces pour son fils. Il prépare la bonne viande, du bon vin. Malheureusement, les invités ne viennent pas. Et cette parabole nous invite tous à ouvrir notre cœur pour comprendre ces messages. Le premier message est que Dieu, comme je dis au début, Dieu a un cœur grand. Un cœur grand comme une salle de fête. Je pense que tout le monde ici a déjà participé à une fête, non? Et imaginez cette grande salle de fête. C'est le cœur de Dieu. Où le nombre des invités n'est pas limité. Il invite tout le monde. Et il organise des bonnes choses. Et dans cette salle de fête, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de place VIP. Nous, on aime les premières places, non? Il n'y a pas des invités VIP. Très important. Tout le monde est important. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois chrétien, que tu sois musulman. L'important pour Dieu, que tu
son fils, et qu'il soit créé à son image, à sa ressemblance. Tous invités dans cette salle pour participer au festin de son fils, pour participer à ce festin de noces. À chacun de répondre. Il a fait des invitations. Il a donné sa carte d'invitation à chacune de nous. Personne n'est exclu. Personne ne doit se sentir exclu de l'invitation de Dieu. Il a préparé une très belle carte pour tous, pour un chacun. Il a fait son devoir. Maintenant, quitte à nous, quitte à chacun de nous de répondre à l'invitation. Vous avez écouté. Ses amis commencent avec des excuses. Non, moi, les dimanches, moi, les jours-là, je ne serai pas disponible. Pourquoi? J'ai des affaires à régler. Je dois aller au champ. C'est l'unique jour pour moi de voyager. Ce sont les invités qui répondent comme ça. Regardons-nous, regardons notre vie. Est-ce que nous, on n'est pas comme ces invités-là? Chacun de nous, même moi-même. On n'est pas comme ces invités-là. Parfois, nous répondons de la même manière. Le Seigneur nous a lancé l'invitation pour venir en ces jours sacrés, ces jours du Seigneur, les dimanches. Vous savez, vous avez des rendez-vous pendant toute la semaine, aller à l'école, je ne sais pas moi faire quoi. Si vous êtes vraiment un bon chrétien, un bon fils de Dieu, le rendez-vous le plus important de la semaine, faites tout ce que vous voulez. Mais si vraiment vous avez cette conscience, le rendez-vous le plus important de la semaine pour un chrétien, c'est au moins, au maximum, au moins, venir une seule fois la semaine, les dimanches, les jours du Seigneur. Écoutez sa parole, communier, rencontrer les frères. Et le Seigneur nous lance toujours cette invitation. Est-ce que nous répondons favorablement à cette invitation? Est-ce que nous répondons favorablement, positivement, librement, consciemment, avec dévouement à cette invitation? Je pense pas toujours. Nous sommes aussi comme ces grands prêtres. Nous sommes aussi comme ces Israélites qui étaient le privilégié du Seigneur, invités à participer aux noces du Fils. Ils ont décliné, chacun avec des raisons, des excuses. Parfois nous aussi, nous avons des excuses. Je ne parle pas à la messe parce que hier j'ai étudié jusqu'à minuit, je suis fatigué et donc je dors. C'est une excuse. Ça peut être aussi légitime. Je ne parle pas à la prière, je n'ai pas le courage d'aller faire l'adoration eucharistique. Je n'ai pas le courage de me réveiller pour prier. Je n'ai pas le courage d'aller à l'église, d'aller à la chorale. Pourquoi? Parce que le dimanche, c'est le jour des sports. Donc, je laissé tous les jours, c'est seulement les dimanches consacrés au sport. Le dimanche est devenu le jour où je dois aller dehors, me promener avec mes enfants, avec ma femme, avec ma femme, avec mon gars. C'est pas comme ça. Le dimanche est devenu le jour, et pas seulement le dimanche, mais le dimanche surtout, est devenu le jour où, pour moi, c'est le jour où mon commerce marche mieux. Je suis jeune et je dois économiser. Et c'est le seul jour où je dois aller au marché, vendre mes articles. Je n'ai pas le temps. Le jour du Seigneur, c'est le même jour où je dois préparer mes devoirs parce que toute la semaine, je suis occupé. Je dois bien étudier. C'est bon, c'est légitime. Donc on n'a plus du temps pour le Seigneur.
tout le temps pour nos affaires, on a tout le temps. Parfois même, c'est la paresse, simplement. C'est la paresse, simplement. On se réveille, on se dit, ah, que le Seigneur me pardonne. C'est ce jour-là, c'est ce jour-là, on s'est dit, je dois aller aux réunions familiales. C'est le jour où nous allons manger avec mes frères. C'est l'unique jour où je vois mes frères, je vois mes soeurs. C'est le jour où je dois aller écouter les coachs, la coach. Hein? Le jour de formation avec les autres. C'est très intéressant, non? Donc le Seigneur, à côté, d'abord, mes affaires. Comment apprendre des connaissances nouvelles pour pouvoir investir, pour pouvoir grandir dans le domaine économique et tout. Ces jours-là, ce sont là les excuses. Les excuses sont multiples. Ça nous touche. Nous tous. Trouver des excuses pour ne pas répondre positivement à l'appel de Dieu. Lui, il a fait sa part. Il nous lance son invitation. Il nous donne. Et ces gens-là ne sont pas. Malheureusement, chacun de nous est invité, chers frères et sœurs. Chacun de nous a reçu sa carte. Et j'insiste, ici il n'est pas question des rangs sociaux. Il n'est pas question que tu sois homme, femme, européen, africain, que tu sois président de la République ou roi. Il est question d'une invitation lancée à tous et à toutes. Prêtre ou laïc, évêque ou pape, tous avons reçu la même invitation. Ne vous dérangez pas pour ça. Il n'y aura pas de place VIP. Et il nous appelle à partager sa joie. Vous savez que dans la fête, il y a la joie, non? On ne parle pas pour pleurer. Il nous appelle à partager sa joie, à partager le repas avec lui. Autrement dit, il veut partager sa vie éternelle avec chacun de nous. Il veut partager la vie éternelle avec chacun de nous. Mais toi, quelles sont tes excuses pour ne pas participer à cette vie de joie, à ces festins? Quelles sont tes excuses? J'insiste, quelles sont tes excuses? Si tu mourais aujourd'hui, tu penses que tu es digne de participer au festin éternel? Si tu regardes ta vie comme tu l'amènes, si tu penses que tu pourras aller au paradis festoyer avec lui, rentrons en nous-mêmes. Regardons toutes nos diverses raisons qui font à ce que le Seigneur ne soit pas au centre de notre vie. Que nous ayons plusieurs préoccupations. Et puis le Seigneur vient. Parfois, nous donnons au Seigneur le miette de notre temps, le superflu. Donc, quand je serai fatigué, c'est à ce moment-là que je vais prier. Quand j'aurai fini mes devoirs, quand j'aurai fait tout, les temps bons là, quand tu as l'énergie, tu ne peux pas prier. Mais quand maintenant, bon, les 2 minutes, si tu donnes au Seigneur. Je pense, vous allez m'excuser, mais je vais dire une vérité. Nous sommes au Maroc, nous observons, moi je vois. Je pense que parfois, désolé de me dire ça, parfois nos frères musulmans ont compris ça, plus que nous. Ils sont capables, moi je vais à la Médine, à la boutique parfois, il est 13h pile ou midi pile, on est là 5-6 personnes en train d'attendre le vendeur qui plie. Il ne va pas laisser sa prière pour venir vendre. On ne peut pas dire. Il peut perdre cet argent, ce n'est pas son problème. Il sait que c'est un temps précieux pour la prière, pour le Seigneur. Est-ce que nous sommes capables de laisser de l'argent
à côté pour pouvoir prier. C'est une interpellation. C'est pourquoi je dis que c'est un immense sérieux pour nous. Ça, c'est le premier message. Dieu nous invite et il attend de nous une réponse. Et malheureusement, certains ont décliné à l'invitation. Ça, c'est le premier message. Je vais être très bref. Et le deuxième message, le dernier message que le Seigneur nous lance en ce dimanche. Nous avons écouté les raisons d'excuse. Et en ce dimanche, il y a un deuxième message très important. Pendant ces rassemblements, pendant la fête, il y a un commentaire que Jésus fait dans l'évangile. Il dit, le roi entre dans la salle de fête, il commence à regarder les invités et il découvre qu'il y avait un seul homme là, qui n'était pas comment? Habillé. Il n'était pas en vêtements de noces. Mais moi, je réfléchissais ce matin, je disais, parce que Jésus n'est pas... Tu envoies, le roi envoie le serviteur à chercher, à ramasser, si je peux le dire comme ça. À ramasser les invités, même ceux qui passent là, ils viennent manger. Comment tu vas exiger, tu me dis, tu vas m'exiger d'avoir le vêtement des noces? Est-ce que vous avez pensé à ça? Et ces jours-là, c'est moi, ce que Jésus raconte dans cette parabole, tout le monde est en vêtement des noces, sauf une personne. Je pose la question, cette personne n'avait pas la parole. Parce qu'il était en train de passer. On lui dira, écoute, viens, tu vas participer au festin. Et le roi arrive, il dit, toi tu vas sortir. On lui dit à le main, le pied, sors, tu n'es pas dit. Et pourquoi? C'est pas contradictoire. Je ne sais pas si vous avez réfléchi de cette manière-là. Je suis en train de passer et vous me demandez de faire quoi? D'avoir des habits de noces, c'est normal? C'est une exagération que le Seigneur utilise, mais ça a un sens. Ça a un sens très profond. C'est-à-dire quoi? Que le Seigneur nous dit, même quand vous vous promenez, même quand partout où vous cédez, partout où vous soyez, habillez-vous, soyez prêts. Ce n'est pas seulement ici à l'église où on est habillé. Partout. Même chez toi, dans ta chambre, sois toujours habillé. Mais c'est une image. Hein. Ne prenez pas ça dans l'air. Être habillé. Soyez toujours prêts. Parce que le Seigneur vous lancera, vous donnera son invitation au temps où vous ne serez pas. Où vous ne serez même pas peut-être prêts. Le Seigneur vous lance son invitation. À n'importe quel moment. Quand il veut, comme il veut. Quitte à nous de pouvoir répondre, d'être prêts. Et nous tous ici, nous qui sommes chrétiens, avons reçu cet avis ici. Je me rappelle, vous avez tous participé, vous avez tous reçu le baptême. Nous avons reçu cet habit ici, le jour de notre baptême. Cet habit blanc. Vous vous rappelez? Il y a un baptême sans habit blanc là. Il y a aussi l'habit blanc. Qui symbolise quoi? La pureté. Qui symbolise la présence dans cette fête des noces. Qui commence ici et qui va finir là-bas, où tout le monde sait, où nous allons entendre. Est-ce que ton ami qui t'a porté l'habit blanc là, tu as dit mon cœur maintenant, le Seigneur a enlevé tous mes péchés, mon cœur maintenant est blanc. Cet habit tu le portes toujours? Ou cet habit tu l'as déjà arrêté? Ou tu l'as déjà maquillé avec des choses pas bien? C'est une exagération que le Seigneur utilise dans ces paraboles, mais en réalité, ça a un sens. Il me dit, soyez toujours prêts. Les Israélites qui étaient invités, ils n'ont pas voulu. Mais maintenant, je veux prendre tout le monde. Venez. Mais à une seule condition.
La condition est que vous soyez prêts. Prêts avec votre vêtement. Le Seigneur nous lance l'invitation à chacun de nous. Il te lance cette invitation. Parfois, il te lance l'invitation à venir à la chorale ici. On a besoin, on peut aller jusque là. 80 personnes ici, venez, ça s'entend. On a besoin de quelqu'un là-bas. J'insiste. C'est une invitation. Peut-être j'ai des talents, je suis là. On a besoin de personnes, des acolytes. C'est une invitation. Mais parfois, ça ne m'intéresse pas. Je me dis, bon, je suis encore jeune, je suis encore le temps. Je vais encore regarder peut-être l'année prochaine. C'est maintenant ou jamais. Et tu ne sais même pas si l'année prochaine tu seras là. C'est maintenant ou jamais. Prépare-toi. Prépare-toi pour maintenant. Tu peux même avoir deux rôles dans cette communauté. Viens. On refuse personne. Prépare-toi. Nous allons demander la grâce du Seigneur en ces dimanches. Chers frères et sœurs, c'est un dimanche sérieux. Et en ce mois du rosaire, je nous demande premièrement de nous mettre debout. Nous allons nous recueillir pour prier en ce mois des rosaires. Nous avons écouté la parole de Dieu qui nous interpelle à nous tous. Tournons-nous vers Marie et demandons-lui du fond de notre cœur. Marie, regarde ce que ton fils nous dit ce matin. Ton fils me dit que je dois revêtir de vêtements blancs, que je ne dois plus trouver d'excuses à ma conversion. Ton fils me dit que j'ai ma carte d'invitation pour entrer au ciel, pour participer à la joie céleste. Mais dans ma vie, il n'y a que des excuses. Ma vie n'est que préoccupation des choses de ce monde. Il est temps que je change, Seigneur. Marie, aide-moi. Intercède pour ma vie. Dieu notre Père, tu invites tous les hommes et toutes les femmes à participer à la fête du royaume autour de ton Fils. Ta table est ouverte à tout le peuple. Nous sommes nous-mêmes tes invités. Aide-nous à répondre chaque jour, chaque seconde, chaque instant. Aide-nous à revêtir la vie des lumières pour vivre maintenant en ta présence. Souvent, nous ne nous préparons pas à cette rencontre. Nous pensons que c'est automatique, alors que cela demande de notre part un effort de conversion. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire ce qu'il disait Saint Benoît. Ora et labora. De ne jamais séparer la dimension de prière et du travail. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à nous attacher à toi. Aide-nous à vivre avec toi, te mettre au centre de notre vie. Amen. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts.